permet peut-être d'éviter C'est d'autant plus une bonne nouvelle que les industries du médicament se sont toujours inscrits dans la notion de partenariat entre l'État et notre secteur. J'en veux pour preuve l'accord conventionnel que nous avons depuis plus de 20 ans, le crédit impôt recherche, émanation du CSIS et du CSF, qui est aussi une plateforme de dialogue entre l'État et l'industrie. Donc nous sommes, si je puis dire, par essence, l'industrie qui a le potentiel pour créer ce type de partenariat et s'inscrire dans cette logique. Et oui, bien évidemment, nous serons force de proposition dans le cadre d'un pacte de solidarité, d'un pacte social, évidemment. Elles doivent jouer le rôle essentiel qu'elles occupent déjà, qui est celui d'un acteur clé dans l'efficience du système de soins. Et donc la première chose sur laquelle elle peut être contributive, c'est de désenclaver le médicament du silo dans lequel on l'enferme et de l'inscrire dans une logique d'efficience du système de soins dans son entièreté. Allant donc bien évidemment de la production et de la prescription du médicament jusqu'à sa consommation par le patient et l'inscrire dans une logique d'efficience de système de soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans laquelle nous devons jouer un rôle clé, c'est dans l'accès à l'innovation, l'évaluation de l'innovation et notamment le développement des conditions d'évaluation dans la vraie vie des médicaments innovants. Voilà un peu les deux grands axes sur lesquels nous devons jouer un rôle clé. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qui désespèrent, je veux les gamins. J'en attends d'abord qu'elles s'inscrivent dans une logique, tout comme la loi de finances, dans une logique pluriannuelle. Il faut allonger la focale pour pouvoir programmer l'efficience du système de soins, tant dans sa qualité que dans son efficience économique. On ne peut pas raisonner à court terme. Il faut allonger cette focale. Et donc j'en attends d'abord qu'elle désenclave, encore une fois, le médicament et le mette dans un élément de globalité, de qualité des soins. J'en attends qu'elle propose, là encore, des éléments de réforme structurelle qui permettent d'améliorer un certain nombre d'éléments dans le parcours de soins qui sont aujourd'hui perfectibles dans sa qualité et dans son efficience. Et puis j'en attends aussi qu'elle pense à la prévention, qu'elle développe l'information aux patients, qu'elle permette de développer aussi ou de donner les éléments d'attractivité pour les nouvelles thérapies, thérapies vaccinales, thérapies biotechnologiques, car il faut penser aussi à la santé du futur. Et donc, ces lois de santé doivent préparer cet avenir en donnant les conditions de l'attractivité de ces nouvelles thérapies, de ces nouveaux médicaments.